c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour l'avant-match, match particulier puisque demain soir, en cas de victoire parisienne face au Havre, 12e titre de champion de France. Incroyable. Alors je crois qu'il n'y aura pas de cérémonie de remise de trophée dès demain soir, ce sera plutôt contre Toulouse il me semble. Mais voilà, après nous, supporters, ça ne nous empêchera pas de fêter le titre au Parc des Princes, en dehors du Parc des Princes. Et on sera très content, 12e titre, en cas de victoire parisienne. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, on se fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire, le HAC, le Havre. Et on finit avec nos rouges et bleus. Et on commence tout de suite, messieurs, avec les stats. Pour cette 31e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus, nos parisiens affrontent demain soir le Havre. Coup d'envoi à 21 h au Parc des Princes à la maison, bien évidemment. Et c'est retransmis sur Canal+ Sport 360. Au classement général de la Ligue 1, Paris Saint-Germain, sans grande surprise, premier avec 69 points. Quant au Havre, ils sont 16e avec 28 petits points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes en Ligue 1. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires d'affilée. Pour le Havre, c'est compliqué. C'est 1 nul et 2 défaites d'affilée. Sur leurs 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues entre ces deux équipes, pour le Paris Saint-Germain, c'est 9 victoires et 1 défaite. Pour le Havre, c'est 1 petite victoire et 9 défaites. Dernière défaite en date face au Havre, c'était chez eux. Faut remonter à 1999, les gars. Et on avait perdu sur le score de 3-1. Je crois que le buteur parisien, alors j'ai un doute si c'était Laurent Leroy ou Christian. Je ne sais plus trop, vous me direz dans les commentaires. Ceux qui se souviennent de cette époque. Bref, voilà, c'est tout pour les stats, les copains. Et maintenant, on va parler du Havre. Parce que le Havre, c'est complicado. Alors les gars, le promu havrais vit peut-être ses dernières heures en Ligue 1. Même si ça joue quand même le maintien, il faut l'admettre. Ça essaie de grappiller des points. 14 défaites en Ligue 1, les gars. Le niveau est très faible. Le niveau n'est pas du tout au rendez-vous. Alors, malgré ça, il faut l'admettre, ça bosse bien en interne. Notamment le directeur sportif Mathieu Bonnemer, notre ancien milieu de terrain au PSG, qui a quand même fait un gros travail en interne. Donc ça, voilà, il faut le reconnaître. Après, en termes de schéma tactique, c'est une équipe qui s'adapte énormément à son adversaire. On peut évoluer en 5-3-2, en 4-2-3-1, donc forcément, ce qui veut dire grosse densité au milieu de terrain. Après, dans le style de jeu, les Havrais, ça aime relancer proprement. Ça n'hésite pas à allonger le jeu. Dans le pressing, ils sont gaze, je vous le dis tout de suite. C'est pas trop une équipe qui fait le pressing. On le voit en plus, ça aime plutôt jouer bloc médian. Ça resserre beaucoup dans l'axe, ça laisse très peu d'espace. Donc, ça oblige aussi l'adversaire à jouer énormément sur les côtés. Et puis défensivement, on va pas se mentir, c'est très faible. Ça encaisse énormément de buts. Donc voilà, les Havrais, là, je pense que demain soir, si Paris joue à son niveau, même si l'équipe parisienne va être remaniée, on verra ça après, ça va être quand même très compliqué pour eux de pouvoir accrocher au moins un petit point au Parc des Princes. Je pense qu'ils vont prendre une rouste, les gars, on respecte, bien évidemment, mais on est factuel et on est surtout dans le réel. Je pense que demain soir, ça va être très compliqué pour les Havrais. Bref, quoi de mieux comme transition maintenant pour parler de nos Parisiens, et c'est maintenant avec Paris. Donc nos Parisiens, même dans un match qui n'a pas été flamboyant face à Lorient, arrivent quand même à gagner. Je crois qu'on est à 22 matchs sans défaite à l'extérieur, mieux que Lyon dans les années 2000. Donc c'est quand même pas mal, c'est un super record, je trouve. Bravo messieurs les Parisiens, et bravo surtout Luis Enrique, parce que le mérite revient à lui. Bien évidemment aux joueurs, mais le coach surtout, qui a changé beaucoup de choses dans les mentalités, dans le style de jeu, etc. etc. Bref, demain les gars, c'est le Havre. Ok, c'est très faible. Donc, je ne veux pas voir une équipe parisienne jouer à la baballe, s'amuser avec eux. Non, on les tabasse. Dans le respect, mais on les tabasse. Point barre.
Donc, on élève la tactique, on élève la technique, on écoute ce que dit le coach et on met des buts. Et en plus de ça, on ramène ce foutu 12e titre de champion de France. On est à la maison. Quoi de plus beau, les mecs? Donc, du sérieux demain, vraiment. Parce qu'en face, ils sont au pied du mur, les Havrais. Ils ont besoin de points. Donc, s'ils peuvent venir nous faire un petit peu mal et nous embêter un petit peu, je pense qu'ils ne vont pas gêner les mecs. Donc, il faut tout de suite réduire leurs espoirs à néant. On est d'accord? Voilà. Les gars, je voulais aussi vous dire, je ne peux pas prévoir les joueurs au repos, etc. Ah ouais, j'ai pas la feuille de match devant moi. J'ai pas Luis Enrique au téléphone. Ouais, allô Lucho? Ouais, tu mets qui au repos? Ah non, les gars. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je te fais un 4-3-3. Tranquillou. Donnarumma dans les cages. Je mets Danilo Beraldo pour la charnière centrale. À gauche, Nuno Mendes. À droite, Hakimi. Le milieu de terrain, je mets Ugarte, Zaïre Emery et Vitinha. Je vais donner du temps de jeu à des joueurs qui vont forcément aussi jouer contre Dortmund. Donc, il faut garder un peu le rythme. Et pour l'attaque, allez, l'attaque, je vais mettre Kolo Muani à droite, Ramos dans l'axe, et je mettrai Barcola à gauche. Donc voilà, c'est le 11 de départ que je mets demain soir face au Havre. Pour le score, les gars, allez, je vais être gourmand et j'ai envie d'être gourmand. C'est forcément le match du 12e titre. Donc, on va mettre, allez, un 5-0. 5-0 pour Paris. Et puis les buteurs, allez, on va se faire plaisir. On va mettre doublé pour Ramos, un but de Barcola, un but de Vitinha. Et puis, allez, Kolo Muani, hein, histoire que ça lui redonne un peu de confiance. On le souhaite en tout cas. Donc voilà pour les buteurs, pour le score, les gars. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Si vous voyez un match plutôt tranquille et facile pour nos Parisiens ou si vous voyez une équipe havraise venir nous faire pas mal, mais venir nous titiller en soi. Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et nous, on s'attrape demain soir en direct du Parc des Princes pour un débrief avec mon acolyte Loris. Je vous souhaite une excellente journée et surtout un bon week-end dès ce soir. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule.